Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un corrigé d'exercice tombé à CCP en MP, donc un exotransversal qui touche un peu à tout. Donc on considère f une fonction de x, donc qui à x va associer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos x sin de t dt, et on considère une équation différentielle x y seconde plus y prime plus x y égale 0. Donc on a quatre questions. Voilà pour l'énoncé. N'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile, et je vais donner des indications pour simuler l'interaction avec l'examinateur et je vais passer ensuite à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication pour la première question, c'est qu'il faut utiliser le théorème de Leibniz pour dériver à l'intérieur de l'intégrale. Deuxième indication pour la deuxième question, il faut utiliser que f est dérivable à l'intérieur du signe intégral. Deuxième indication, il faut reconnaître une dérivée dans l'intégrande de donc x f seconde de x plus f prime de x plus x f de x. Troisième indication, c'est la dérivée de la fonction qui à t va associer cos de t sin de x fois sin de t. Troisième question, première indication, il faut faire une analyse synthèse. Deuxième indication, il faut utiliser l'analyse pour déterminer une relation de récurrence sur les coefficients de la série entière qui est solution de E par hypothèse. Troisième indication, il faut en déduire l'expression des coefficients pair et impair. Quatrième indication, pour la synthèse, il faut chercher le rayon de convergence associé à la solution candidat. Quatrième question, première indication, il faut montrer que f est développable en série entière à partir du développement en série entière de cosinus. Il faut faire une permutation série intégrale. Et comme f est solution de E et développable en série entière, il faut utiliser la question 3. Allez, donc on est parti pour la première question. Donc sans grande surprise, on va utiliser le théorème de Leibniz pour dériver sous l'intégrale. Donc on va poser g, donc la fonction de x et de t, qui à x et t va associer cos de x sin de t, qui est effectivement la fonction intégrante dans ce que f de x, c'est l'intégrale donc de g de xt intégré par rapport à t. Donc on vérifie effectivement chacun des points. La fonction qui à x va associer g de xt est de classe C2 sur R pour tout t fixé. Et de plus, pour x dans R, on peut calculer les dérivées partielles qui existent. On dérive par rapport à x, attention, donc ça va faire apparaître à chaque fois un sin de t qui est à l'intérieur, et ça fait changer cos en sin et ainsi de suite. Donc effectivement, les fonctions qui à t va associer g, d rond g sur d rond x, x de t, d rond carré g sur d rond x carré x de t, c'est des fonctions qui sont continues et qui sont intégrables puisque continues sur ce segment. Et enfin, il va falloir justifier de la domination de d rond carré g sur d rond x carré, donc la dérivée seconde. Donc on a effectivement que la dérivée seconde elle est inférieure ou égale à 1, on va pas s'ennuyer. On a un produit de sinus au carré et d'un cosinus, donc que des fonctions qui sont sinusoïdales, donc c'est inférieur ou égal à 1 et ça phi. Donc la fonction qui à t va associer 1, donc la fonction identiquement égale à 1, elle est continue, intégrable sur 0pi, 0pi sur 2 et donc indépendante de x. Donc parfait, on peut utiliser le théorème de dérivation sur les intégrales à paramètres et on en déduit que la fonction qui à x va associer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de g de x de t dt, elle est C2 sur R, donc ça veut dire exactement que f est C2 sur R. Donc allons-y pour la question 2, donc on doit vérifier que f est solution de l'équation différentielle E, on doit calculer les dérivées de f et la fonction, donc la question précédente, montre qu'on peut dériver à l'intérieur du signe intégral, donc f de x, c'est ça, la dérivée de f par rapport à x, c'est moins l'intégrande dérivée à l'intérieur, enfin l'intégrande dérivée à l'intérieur, donc ça fait apparaître un moins, et ainsi de suite, f seconde, c'est ça. Et donc maintenant on va calculer x f seconde de x plus f prime de x plus x f de x, et vérifier que c'est égal à 0. Donc on le fait assez naïvement, on fait le calcul et on verra ce que ça donne après. Donc on met des couleurs à chaque fois, donc x f seconde de x c'est ce morceau là, le cosinus étant pair on peut faire disparaître le moins x, voilà, après f seconde de x c'est ce morceau là, et x f de x c'est le morceau en orange. Et maintenant on peut récupérer tout ce qui dépend de cos de x sin de x, on va tout mettre dans la même intégrale et on va factoriser donc ce qui dépend de x, donc ça fait x facteur de 1 moins sin carré de t fois donc le cos de x sin de t, et après on a le morceau vert qui reste, donc ça fait moins sin de t sin de x sin de t. Donc voilà, évidemment le 1 moins sin carré on va le transformer en cos carré par l'identité usuelle, et donc on va obtenir du coup que c'est x fois cos carré de t fois cos de x sin de t
t moins sin de t fois sin de x fois sin de t. Et ça, on peut remarquer que c'est la dérivée par rapport à t de cos de t sin de x fois sin de t. Donc effectivement, si vous dérivez ça par rapport à t, vous allez bien retrouver ce que vous avez au-dessus. Et donc au final, donc on connaît évidemment une primitive d'une dérivée. Donc c'est la fonction elle-même. Donc il suffit donc d'évaluer cos de t sin de x fois sin de t pour t égale 0 et t égale pi sur 2. Et donc ça, à chaque fois, ça vaut 0. Donc au final, on a bien montré bien, que pour tout x dans R, on avait bien x fois y' de x plus... donc pas y', pardon, f seconde de x plus f' de x plus x f de x égale 0. Et donc ça veut dire que f est solution de l'équation différentielle E comme voulu. Ah, donc on est parti pour la troisième question. Donc on a une méthode assez classique, c'est qu'on fait une analyse synthèse. Donc l'analyse, on va injecter une fonction qui est développable en série entière pour obtenir une relation de récurrence sur les coefficients. Donc quand je dis les coefficients, donc c'est si la fonction développable en série entière, c'est la somme des AN x puissance n, et bien on aura une relation de récurrence sur les AN. Et synthèse, on va chercher le rayon de convergence du ou des candidats. Donc allons-y. L'analyse, on va poser y, la fonction qui à x va associer la somme des AN x puissance n à une série entière, donc qu'on suppose être solution de E, dont on note le rayon de convergence R. Donc par définition, donc par hypothèse ou par définition, donc pour tout x dans R ouvert, et bien on a que x y seconde de x plus y' de x plus x y de x égale 0, puisque y vérifie l'équation différentielle E par hypothèse. Et donc après on va calculer chacun des morceaux. Donc x, y de x, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la somme des AN x puissance n plus 1. Et nous, en fait, dès qu'on a du x puissance n plus 1, x puissance n moins 1, eh bien on va le ramener à une somme où il va y avoir du x puissance n pour après pouvoir utiliser le théorème d'unicité du développement en série entière. Donc on ne réfléchit pas, n plus 1, on change dans la somme, on fait moins 1 dans la somme et plus 1 dans les indices. Donc ça se transforme en la somme qui va de 1 jusqu'à plus infini des AN moins 1 x puissance n. Maintenant, pour y seconde, on peut dériver à l'intérieur du signe somme, puisque à chaque fois qu'on a une série entière, on peut le faire. Donc on a n à n x puissance n moins 1. Encore une fois, on a du n moins 1 qui apparaît. Donc on va faire plus 1 dans la somme et moins 1 dans les indices. Et donc on a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que la somme, en fait, elle commence à 1, puisqu'en n égale 0, on a un terme qui est nul. Donc on va avoir la somme, du coup, qui commence à 0, des n plus 1 x puissance n. Et même combat avec x, y seconde, donc ça va faire apparaître ce terme-là. Et la somme, elle commence à n égale 2, et encore une fois, on a du n-1, donc on fait le changement, comme d'habitude. Et au final, de l'hypothèse x fois y seconde de x plus y' de x plus xy de x égale 0, et bien on récupère cette égalité-là. Et donc on peut conclure par unicité du développement en série entière, et bien que A1 égale 0, et que pour tout n non nul, puis on a AN plus 1 égale AN moins 1 sur n plus 1, le tout au carré. Donc même je pense pour n égale 0, c'est valable cette formule-là. Donc voilà, vu que 1 égale 0, on va pouvoir déduire facilement que soit les termes pairs, soit les termes impairs sont nuls, donc on ne va pas se tromper. Effectivement, ce sont les termes impairs qui sont nuls, étant donné cette formule-là. Maintenant, pour les termes pairs, eh bien, on va utiliser la formule an plus 1 égale moins an moins 1 sur n plus 1 au carré. Donc a2n, c'est quoi? Ça va être moins a2n moins 2 sur 2n au carré. Après, on remplace a2n moins 2 par moins a2n moins 4 sur 2n moins 2 le tout au carré, et ainsi de suite. A2n-4, ça va être moins A2n-6 sur 2n-4 le tout au carré. Et donc on obtient au final moins 1 puissance 3 fois cette chose-là. Et en le faisant de proche en proche jusqu'à tomber jusqu'à 0, eh bien on va obtenir que A2n, ça va être moins 1 puissance n fois 0 sur 2n au carré fois 2n-2 au carré fois etc. jusqu'à 2 au carré. Donc au final, en bas, on va factoriser à chaque fois par 2 dans chacun des produits pour avoir du coup 2 fois 2 fois 2 fois 2 n fois à la puissance à la puissance 2. Donc on va avoir 2 puissance n au carré. Et il va nous rester n fois n-1 fois n-2 fois etc. jusqu'à 1, le tout au carré. Donc ça va faire n factoriel, le tout au carré.
Donc conclusion, on a A2n égale moins 1 puissance n A0 sur 4 puissance n factoriel au carré, et A2n plus 1 égale 0. Et la formule est valable, donc les A2n est valable si n égale 0, puisque si n égale 0, on va récupérer A0 égale A0, donc il n'y a pas de contradiction notable. Donc on a fini notre analyse, on a trouvé l'expression des y. Donc c'est une fonction de la forme suivante, c'est une fonction qui a x va associer à 0 fois donc phi de x, où phi de x c'est la série entière. Donc la somme qui va de 0 jusqu'à plus infini de moins 1 puissance n x puissance 2n sur 4 puissance n factoriel au carré. Donc maintenant, en synthèse, il va nous falloir trouver le rayon de convergence. Pour ça, on peut utiliser par exemple la règle de D'Alembert. Et donc, on fait le produit, donc le quotient de deux termes consécutifs. Au final, on trouve que ça vaut x sur 4 puissance n plus 1 au carré. Ça tend pour n qui tend vers plus infini vers 0. Et donc, l'inverse de 0, au sens peu rigoureux, hein, mais l'inverse de 0, ça va donner le rayon de convergence. Donc, en l'occurrence, ça donne que le rayon de convergence de cette série-là, c'est plus infini. Donc, toute solution de E qui est développable en série entière est collinéaire à la fonction qui a x va associer phi de x. Pourquoi est-ce qu'elle est collinéaire? Parce qu'on a trouvé que c'était une fonction de la forme la fonction qui a x va associer à 0 fois ce terme-là. Donc voilà pourquoi toute solution est collinéaire à la fonction phi. Allez, donc on est parti pour la dernière question. Donc on veut en déduire le développement en série entière de f. Donc déjà on va commencer par montrer que f est développable en série entière. Et si on a montré que f est développable en série entière, comme f est effectivement développable en série entière, c'est ce qu'on aura montré, et que f est solution de E, eh bien on va pouvoir utiliser la question précédente pour trouver notre expression de f qui justifie donc son développement en série entière de manière plus simple. Donc allons-y. On montre que f est développable en série entière. Et bien, vu que le rayon de convergence de cos est infini, et bien on peut développer en série entière le cos de x sin de t, donc pour tout x dans 0 pi sur 2. Donc on obtient cette expression là à partir du développement en série entière de cos. Et effectivement, vu que f de x f est défini à partir d'une intégrale, donc on va devoir intégrer cette somme, et donc on va évidemment devoir utiliser un théorème de permutation en série intégrale. Donc il va falloir justifier de la convergence uniforme des fn, des fonctions qui y a à l'intérieur. Donc allons-y, on va poser fn, la fonction qui est à t, va associer moins 1 puissance n x sin de t sur 2n factoriel, donc j'ai oublié à la puissance 2n, mais bon voilà. Les fn sont continus, par produit et somme de fonctions continues, pas de problème. De plus, pour tout n dans n, eh bien, la valeur absolue de fn de t, c'est quoi? C'est x puissance 2n fois sin de t à la puissance 2n sur 2n factoriel. Le sin de à la puissance 2n de t, ça disparaît, et donc c'est inférieur ou égal à 1, et donc il va rester x puissance 2n sur 2n factoriel. Et ça, évidemment, c'est une série qui converge, peu importe la valeur de x, dans le sens où soit on utilise le critère de D'Alembert, soit on reconnaît la fonction, la série entière associée à la fonction cosinus hyperbolique, dont le rayon de convergence est infini. Donc voilà, on a montré que la somme des fn, la série de fonctions fn convergeait normalement, donc uniformément sur le segment 0 pi sur 2. Donc on peut utiliser le théorème de permutation série intégrale pour obtenir que f de x c'est l'intégrale, c'est plutôt, là où on utilise le théorème, c'est que c'est plutôt la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus infini de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de fn de t dt. Et donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de fn de t dt, c'est quoi? C'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cette chose-là, et donc on sort tout ce qui dépend pas de t, il va rester l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sin puissance 2n de t dt. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qu'on a vu en première année, c'est l'intégrale de Wallis d'ordre 2n. Donc il y a des fameuses intégrales de Wallis qui sortent au détour de ce problème, c'est assez marrant. Et on va voir comment est-ce qu'on peut s'en servir pour la suite. Donc au final, on a l'expression de f de x, c'est la somme du coup des moins 1 puissance n w2n sur 2n factoriel x puissance 2n. Et donc là,
c'est ce qu'on a dit, c'est que f est en début de question, c'est ce qu'on avait dit, c'est que f est développable en série entière, son rayon de convergence c'est infini, et c'est une solution de E, donc eh bien, f est collinéaire à la fonction phi, comme on a vu à une question précédente, donc il existe un A dans R tel que f de x est égal à phi de x, et effectivement, il va falloir prendre une valeur simple de x pour pouvoir évaluer A, et bien on prend x égale 0, f de 0 c'est quoi? C'est l'intégrale de Wallis évaluée en 0, donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sin à la puissance 2 fois 0, c'est-à-dire en fait c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 dt, donc ça vaut pi sur 2. Et phi de 0, par ailleurs, ça vaut quoi? Ça vaut 1. Donc au final, on récupère que a égale pi sur 2. Et donc on en déduit que f de x, eh bien, c'est a fois phi de x, et donc c'est pi sur 2 fois cette somme-là, pour n allant 0 jusqu'à plus infini, de moins 1 puissance n sur 4 puissance n factoriel au carré, x puissance 2n, c'est ce qu'on avait trouvé à une question précédente. Enfin, on va finir avec une remarque sympa, c'est qu'on a trouvé deux expressions de f en tant que série entière. Donc on a montré que c'était d'une part qu'elle pouvait être exprimée avec les intégrales de Wallis, et d'autre part avec, avec un pi sur 2 moins 1 puissance n 4 sur 4 puissance n factoriel au carré. Et donc on peut utiliser l'unicité du développement en série entière pour obtenir une expression des intégrales de Wallis de rang 2n. Donc on peut obtenir cette expression des W2n de manière complètement détournée, c'est-à-dire sans jamais calculer une intégrale en fait, juste en utilisant la théorie des séries entières, ce que je trouve quand même assez remarquable. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est assez calculatoire, mais qui vaut le coup, puisque au détour de ce problème, on peut établir l'expression des intégrales de Wallis d'ordre 2n en travaillant sur les séries entières. Donc c'est un exercice effectivement assez difficile en termes de calcul, mais intéressant d'un point de vue théorique. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur de prochaines vidéos. Salut!